Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout un chacun. Je bénis le Seigneur qui vraiment nous permet d'être encore ensemble sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation journalière. Nous allons vraiment faire cette méditation en fond sonore et que vraiment le Seigneur soutienne et garde chacun et que vraiment cette parole fasse du bien à tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Notre passage aujourd'hui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 16, du verset 25 au verset 27. Je lis rapidement le passage dans la version Louis II. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Rapidement, je lis le même passage dans le français courant. Il est écrit dans le français courant: il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. La faim oblige le travailleur à se donner de la peine. Son appétit l'y pousse. Le vaurien projette le mal, sa langue est brûlante de méchanceté. Alléluia. Voici un peu la parole que le Seigneur nous donne vraiment en ce jour. Et nous allons ensemble y réfléchir pour tirer des leçons pour notre vie d'aujourd'hui et des jours à venir. Alléluia. Comme nous sommes en train de lire, il est dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui. Alléluia. Vous voyez, et très souvent, il y a vraiment des voies que nous empruntons. Il y a des choses dans lesquelles nous nous engageons. Et nous voyons que ces choses sont vraiment bien pour nous. Mais en réalité, ce qui est bien pour nous les hommes n'est pas bien des fois pour Dieu. Nous pouvons des fois en réalité méditer beaucoup de choses, penser sur beaucoup de choses. Oui, planifier de faire beaucoup de projets. Mais ce que nous avons entrepris, est-ce que vraiment cela honore Dieu? Nous pouvons vraiment trouver cela droit à nos yeux. Et nous pouvons même voir que c'est quelque chose qui peut nous aider et aider même notre famille. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que nous mijotons dans notre esprit, à ce que nous mijotons dans notre pensée? Vous voyez, cela est vraiment très très important. La Bible nous dit quelle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Vous voyez, il y a des voies en réalité que nous prenons. Et nous croyons vraiment que la voie là va certainement nous amener à la réussite. Mais des fois, c'est la mort qui vient. C'est la mort. Et c'est pour cela, il faut que nous examinons vraiment les voies que nous prenons, les pensées que nous avons, ce que nous mijoutons dans notre esprit avant vraiment de venir à une conclusion et de commencer à mettre cela en exécution. Cela est vraiment très important. On dit celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur. L'homme pervers prépare le malheur. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Et lorsque nous voyons dans le français courant nous dit clairement quelque chose de vraiment très clair. Alléluia. Il est dit: il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement, elle le mène à la mort. Le verset 26, il dit: la faim oblige le travailleur à se donner de la peine. Son appétit l'y pousse. Alléluia. Vous voyez? Donc, quand nous travaillons en réalité, nous travaillons pour nous-mêmes. Il y a des fois des gens qui croient que quand ils travaillent, c'est pour quelqu'un. Non, si tu ne travailles pas, c'est toi qui vas avoir faim.
Si tu ne travailles pas, c'est toi qui vas souffrir. Si tu ne travailles pas et que vraiment tu es un père de famille, tu as des enfants, c'est dans tes oreilles que les enfants vont pleurer. C'est dans tes oreilles que les enfants vont crier. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous travaillons, nous ne travaillons pas pour quelqu'un. Ne croyons pas que tout ce que nous faisons, nous sommes en train de le faire pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pour nous-mêmes d'abord. C'est pour nous-mêmes d'abord. Vous voyez? Parce que en réalité, l'homme a besoin vraiment de manger. Et avant que tu ne manges, il faut que tu travailles. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de quoi à manger. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de quoi à mettre dans ta bouche pour que vraiment ton ventre en soit rassasié. Et c'est pour cela, nous devons le savoir, que nous ne travaillons pas pour quelqu'un d'autre. Nous travaillons pour nous-mêmes. Et c'est pour cela, tout ce que nous faisons, nous devons réellement le bien faire. Quand tu fais un travail, fais bien le travail. Entretiens bien ce que tu es en train de faire parce que c'est pour toi. C'est à toi que cela va rapporter. Ça ne rapportera pas à quelqu'un d'autre. Nous devons avoir ceci en esprit. Lorsque tu travailles pour toi-même. Alléluia. Parce que la faim va te pousser à travailler. Vous voyez, il dit la faim oblige le travailleur à se donner de la peine. Son appétit l'y pousse. Quand tu vas avoir vraiment de l'appétit, tu seras obligé de faire quelque chose. Vous voyez, obligé. Vous voyez, même si tu n'as pas trouvé un travail dans une société ou bien dans une compagnie, vous voyez, quelque part, tu vas faire un peu de bricolage, tu vas faire un peu de manœuvrage et cela peut t'apporter de quoi à manger. Nous devons vraiment prendre soin de nous-mêmes. Alléluia. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Quant à ce qui concerne le travail, il faut travailler, mes frères. Il faut travailler, ma soeur. L'homme est appelé à travailler. L'homme est appelé à travailler. Donc, travaillons pour que nous puissions avoir quelque chose à nous nourrir et à nourrir vraiment la famille. Cela est très important. On dit, le vaurien projette le mal. Sa langue est brûlante de méchanceté. Sa langue est brûlante de méchanceté. Le vaurien, quelqu'un qui vraiment ne vaut rien. Qu'est-ce que le français courant nous dit? Le français, Louis II plutôt, la version Louis II nous dit rapidement, la version Louis II nous dit que l'homme pervers, le vaurien, c'est un homme pervers. L'homme pervers prépare le malheur. Vous voyez, lorsque tu es pervers, c'est-à-dire tu es partagé, tu vois, et tu es là seulement, c'est pour vraiment faire le mal. Vous voyez, quelqu'un qui est habile à faire le mal, c'est un pervers. C'est quelqu'un qui est habitué à faire ce qui est mauvais, ce qui ne plaît pas à Dieu. Il est pervers. Quand on parle de la perversité, il y a la perversité en beaucoup de choses. Perversité sexuelle, perversité dans telle chose ou bien dans telle chose. Vous voyez? Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire pour ne pas vraiment être pervers, pour ne pas se donner à ce qui est mauvais, à ce qui est mal, à ce qui détruit. Cela est très important, mes frères. Vous voyez? On dit, il y a sur ses lèvres comme un feu. Il y a sur ses lèvres comme un feu. Tout ce qu'il déclare là, ça consume. Tout ce qu'il dit, ça ne plaît pas à l'homme. Ça ne plaît pas à l'homme. Et quand tu écoutes des choses comme ça, c'est comme vraiment tu mets ton pied sur une braise. Vous voyez, ce que un pervers te dit là, c'est piquant. C'est piquant et c'est difficile à écouter. Mes frères et sœurs, faisons tout pour que ces paroles vraiment puissent nous faire du bien. Ces paroles puissent nous faire du bien. J'aime beaucoup vraiment ce que le français courant dit. Et pour conclure, je vais rapidement encore lire ce passage. Il dit, il arrive qu'un homme estime sa conduite droite. Alors finalement,
alors que finalement, elle le mène à la mort. La faim oblige le travailleur à se donner de la peine. Son appétit l'y pousse. Le vaurien projette le mal. Sa langue est brûlante de méchanceté. L'homme rusé provoque des disputes et le calomniateur détruit l'amitié. Mes frères et sœurs, c'est seulement le verset 27 qui nous importe. Donc le vaurien projette le mal. Sa langue est brûlante de méchanceté. Vous voyez, celui qui est pervers, c'est un vaurien. Et lorsque vraiment il parle là, ça peut vraiment te consumer. Faisons beaucoup attention. Donnons-nous vraiment au travail et que nous sachions que lorsque nous travaillons, nous ne travaillons pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce se repose sur tout un chacun au nom de Jésus. Amen.